Bonjour les Warrior Mom, je suis Bijou Boulindera, votre coach en fertilité et aujourd'hui, je vais parler des questions que la femme en solo se pose face à elle-même. Ce parcours n'est pas facile, je suis passée par là et il y a tellement de questions qui sont dans notre esprit et qui nous empêchent d'avancer sur ce projet. Les questions du type quand quand est-ce qu'on sait qu'on est prête? Évidemment, autour de nous, nos amis sont en couple, ont des enfants, on devient une tata gaga, on voit des enfants partout, on a 35, 36, 40, 45 ans et on se pose la question, mais est-ce qu'il y a un moment, un indicateur, quelque chose qui te dit voilà, c'est maintenant? Comment savoir le bon moment? Tout simplement. Quel est l'indicateur? Oui, certes, il y a l'horloge biologique, mais quel est l'indicateur? C'est quand? C'est maintenant que oui, je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie, je me lance toute seule. Comment on le sait? Quel est le moment? Quel est l'indicateur? Quel est le feeling? Quelle est la sonnette d'alarme? Quel choix il faut prendre? FIV, double don, IAD, qu'est-ce que ça signifie, tous ces acronymes? Comment choisir une clinique en fonction de quoi? Une clinique à l'étranger, un sécos, quel est le parcours du sécos en France? Quelles sont les cliniques qui sont recommandées? Quelles sont les cliniques qui sont bien, auxquelles on peut faire confiance? Quels renseignements nous donnent ces cliniques? Avec un donneur anonyme ou un donneur connu? Et avec le travail, nos absences pour faire tous les examens médicaux que ça incombe, comment en parler aux collègues, comment demander la permission à s'absenter tout le temps, combien ça coûte? Combien ça coûte d'élever un enfant toute seule? Combien ça coûte les traitements auprès des cliniques, les voyages, les hôtels, les traitements en eux-mêmes, les médicaments, si je ne suis pas prise en charge par la sécurité sociale? Combien ça coûte en temps, en énergie, en amis, en parents qui ne sont pas d'accord avec nous? Comment je gère tout ça? Et la peur, comment on gère cette peur? Comment je serai en tant que maman solo? Et si mon enfant ne me ressemble pas, les regards des autres? Et, euh, et si j'étais malade, quel est mon plan B? Qui pourra m'aider? Et si je rencontrais l'homme de ma vie en étant déjà dans le parcours, j'arrête, je continue? Tout autant de questions légitimes qu'on se pose et qu'on a droit de se poser quand on est en parcours en solo. Alors, je vous dirais, les Warrior Mom, rassurez-vous, ces questions sont légitimes, elles sont normales et ça serait inquiétant de ne pas se les poser. Et je vous dirai une chose, rassurez-vous, ce qui doit importer pour vous, c'est votre projet personnel, c'est ce qui vous rendra heureuse, qui sera votre priorité. Si le bonheur est d'être maman pour vous en solo, vous y arriverez. À bientôt pour la prochaine vidéo.